Si on t'a dit que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, l'argent facile et une vie sans contrainte, alors il faut que tu saches une chose. La réalité est beaucoup plus dure que ça. Et si tu n'es pas préparé mentalement, ce chemin peut te détruire. Dans cette vidéo, je vais te dire des vérités que personne ne t'a jamais dites, mais qui font toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est partout. Sur les réseaux sociaux, on te montre le succès, les voitures, l'argent et les résultats, mais jamais le prix à payer. Personne ne te parle des nuits de doute, des efforts sans récompense et des moments où tu te demandes si tu fais le bon choix. Cette vidéo n'est pas là pour te vendre un rêve, mais pour te montrer la réalité, afin que tu saches exactement dans quoi tu t'engages. La première vérité que personne ne t'a dite sur l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas un chemin normal. Ce n'est pas un parcours logique, sécurisé ou rassurant. C'est un chemin qui va constamment te mettre face à toi-même. Dès le départ, tu vas te rendre compte que la majorité des gens autour de toi ne comprendront pas ce que tu fais. Ils ne comprendront pas pourquoi tu refuses la sécurité, pourquoi tu acceptes l'incertitude, pourquoi tu choisis un chemin plus dur alors qu'il existe des options plus simples. Et cette incompréhension va créer une distance. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es différent. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu entres dans un monde où il n'y a plus de mode d'emploi clair. Personne ne te dit exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. Tu dois prendre des décisions avec peu d'informations, souvent dans le doute, parfois dans la peur. Et cette responsabilité pèse lourd. Beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est simplement créer un business. En réalité, c'est surtout apprendre à vivre avec l'incertitude permanente. Très vite, tu vas comprendre que la motivation ne suffit pas. La motivation est fragile. Elle dépend de ton humeur, de tes résultats, de ce que tu vois autour de toi. Or, dans l'entrepreneuriat, les résultats ne viennent pas vite. Il y a des semaines où tu travailles énormément et où rien ne se passe. Pas de vente, pas de reconnaissance, pas de validation. Juste toi, ton travail et le silence. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Ce que personne ne te dit, c'est que l'entrepreneuriat te met dans une solitude que peu de gens sont capables de supporter. Tu peux être entouré, avoir des amis, de la famille, mais personne ne ressent exactement la pression que tu ressens. Personne ne porte le poids de tes décisions. Personne ne vit avec cette voix dans la tête qui te demande chaque jour si tu fais le bon choix. Et à force, cette solitude devient un test de maturité, un test de résistance mentale. Tu vas aussi te rendre compte que l'échec n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une seule chute suivie d'une victoire. L'échec, dans l'entrepreneuriat, est souvent quotidien. Ce sont des petites défaites invisibles. Un client qui dit non, une stratégie qui ne fonctionne pas, un lancement raté, un projet qui ne donne rien. Et à chaque fois, tu dois encaisser, analyser, corriger, recommencer, sans applaudissements, sans encouragement. La majorité des gens ne sont pas prêts à vivre ça. Ils pensent qu'ils le sont, parce qu'ils ont regardé des vidéos motivantes ou lu des citations inspirantes. Mais vivre la réalité est très différent. Quand tu échoues pour la 10e fois, quand tu doutes pour la 100e fois, quand tu travailles sans résultat visible pendant des mois, ta perception change. Tu comprends que l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, mais une épreuve d'endurance mentale. Il y a aussi une vérité difficile à accepter. Entreprendre te force à regarder tes propres limites, tes peurs, tes faiblesses, tes excuses. Dans un emploi classique, tu peux te cacher derrière un système. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne derrière qui se cache. Si ça ne marche pas, c'est souvent parce que tu n'as pas encore le niveau nécessaire. Et cette prise de conscience peut faire très mal à l'ego. Beaucoup de gens quittent l'entrepreneuriat, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne supportent pas ce miroir permanent. Ils préfèrent retourner dans un environnement où les responsabilités sont partagées, où les attentes sont claires, où l'échec est moins personnel. Car dans un business, chaque échec est ressenti comme un échec personnel, même quand ce n'est pas rationnel. Ce que personne ne te dit non plus, c'est que l'entrepreneuriat change ta façon de voir le temps. Tu arrêtes de penser en jours ou en semaines. Tu commences à penser en mois, en années. Tu acceptes de planter aujourd'hui pour récolter plus tard. Et cette capacité à retarder la gratification est rare, très rare. La majorité des gens veulent des résultats rapides pour se rassurer. L'entrepreneur apprend à avancer sans cette assurance. À un moment donné, tu vas aussi te sentir en décalage avec les autres. Pendant que certains célèbrent leur salaire à la fin du mois, toi tu réinvestis. Pendant que d'autres se reposent, toi tu réfléchis à comment améliorer ton système.
Pendant que certains critiquent, toi tu construis en silence. Et ce décalage peut créer des tensions, parfois même avec les personnes que tu aimes. Il faut être honnête. L'entrepreneuriat demande une maturité émotionnelle que peu de gens possèdent au départ. Tu dois apprendre à gérer le stress, la pression, l'incertitude, sans laisser ces émotions te paralyser. Tu dois apprendre à continuer même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une échappatoire à une vie difficile. Ce n'est pas une solution magique. C'est souvent une amplification de ce que tu es déjà. Si tu manques de discipline, l'entrepreneuriat va l'exposer. Si tu manques de patience, il va te tester. Si tu manques de clarté, il va te perdre. Mais si tu es prêt à apprendre, à t'adapter, à évoluer, alors il peut devenir un levier de transformation incroyable. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat sélectionne naturellement. Il ne récompense pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui durent. Ceux qui acceptent de traverser des phases difficiles sans abandonner. Ceux qui comprennent que chaque difficulté est une leçon déguisée. Et cette sélection se fait dans le silence, loin des projecteurs. Si tu es encore là après avoir compris tout ça, c'est que quelque chose en toi refuse la facilité. Quelque chose en toi est prêt à payer le prix. Et cette prise de conscience est essentielle, car elle marque le début d'un vrai parcours entrepreneurial. Pas celui qu'on te vend, mais celui que tu vis réellement. La deuxième réalité que très peu de gens acceptent vraiment, c'est que l'entrepreneuriat va te demander beaucoup plus que ce que tu imagines, surtout au début. Pas seulement plus de travail, mais plus d'énergie, plus de concentration, plus de sacrifices. Quand tu démarres, tu n'as pas d'équipe, pas de structure solide, pas de filet de sécurité. Tout repose sur toi. Chaque décision, chaque action, chaque erreur. Et cette charge est souvent sous-estimée. Au départ, tu fais tout. Tu es à la fois le stratège, l'exécutant, le vendeur, le communicant, le comptable, le support client. Tu passes d'une tâche à l'autre sans pause, sans véritable cadre, parfois sans savoir si ce que tu fais est réellement la bonne chose. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas toujours l'impression d'avancer. Et c'est frustrant, très frustrant. Ce que personne ne te dit, c'est que dans les premières phases, ton temps vaut paradoxalement moins que ton énergie mentale. Tu peux travailler 12 heures par jour, et pourtant ne rien voir venir. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tout prend du temps à se mettre en place. Les systèmes, la crédibilité, la confiance, le positionnement. Rien ne se construit instantanément. Pendant ce temps, autour de toi, la vie continue. Les gens vont travailler, rentrer chez eux, toucher leur salaire à la fin du mois. Toi, tu avances sans garantie. Tu investis ton temps, parfois ton argent, sans certitude de retour. Et cette comparaison silencieuse peut devenir dangereuse si tu n'es pas solide mentalement. Tu peux commencer à douter de ton choix, à te demander si tu n'as pas fait une erreur. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat exige un niveau de discipline que peu de gens sont prêts à maintenir sur la durée. Il n'y a personne pour te dire quand te lever, quand travailler, quand arrêter. Cette liberté apparente devient très vite une responsabilité écrasante. Si tu ne travailles pas, rien n'avance. Si tu procrastines, personne ne viendra te sauver. Et cette autonomie totale peut révéler des failles que tu ignorais. Beaucoup de gens pensent que travailler dur suffit. Mais travailler dur sans direction épuise. Tu peux t'agiter toute la journée sans créer de vraie valeur. L'entrepreneuriat t'oblige à apprendre à travailler intelligemment, à prioriser, à accepter que certaines actions sont plus importantes que d'autres. Et cette capacité ne vient pas naturellement. Elle se construit par l'erreur, par l'expérience, par l'échec. Il y aura des périodes où tu donneras énormément sans recevoir en retour. Des semaines, parfois des mois, où tu auras l'impression de parler dans le vide. Pas de réponse, pas de résultat, pas de reconnaissance. Et pourtant, tu dois continuer. Parce que c'est précisément dans ces phases invisibles que se construit la fondation de ton futur succès. Ce que peu de gens comprennent, c'est que l'entrepreneuriat fonctionne sur un principe de déséquilibre temporaire. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu investis plus que tu ne récupères. Tu travailles plus que tu ne gagnes. Mais ce déséquilibre n'est pas permanent. Il est simplement le prix d'entrée. Ceux qui abandonnent le font souvent juste avant que l'équilibre ne commence à s'inverser. Il faut aussi parler de la fatigue. Pas seulement physique, mais mentale. La fatigue de toujours réfléchir, toujours anticiper, toujours résoudre des problèmes. La fatigue de ne jamais vraiment décrocher. Même quand tu te reposes, ton esprit travaille. Tu penses à ton business, à tes objectifs, à ce que tu pourrais améliorer.
Et si tu ne fais pas attention, cette fatigue peut s'accumuler et te pousser à des décisions irrationnelles. Un autre point que personne ne t'explique clairement, c'est que le travail acharné n'est pas toujours visible de l'extérieur. Les gens voient parfois une absence de résultats et pensent que tu ne fais rien. Ils ne voient pas les heures passées à apprendre, à tester, à échouer, à recommencer. Cette incompréhension peut être blessante, surtout quand elle vient de proches. Mais tu dois apprendre à avancer sans validation extérieure. L'entrepreneuriat te force aussi à revoir ta relation au confort. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre, pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tu as choisi une vision long terme. Tu renonces à certaines distractions, à certaines dépenses, à certaines habitudes. Et ce renoncement est difficile dans un monde qui pousse constamment à la consommation immédiate. Ce qui est rarement dit, c'est que l'entrepreneuriat demande une grande humilité. Tu dois accepter de ne pas savoir, accepter de te tromper, accepter d'apprendre encore et encore. Tu vas faire des erreurs évitables, d'autres inévitables. Tu vas parfois te rendre compte que ce que tu pensais juste était faux. Et tu devras ajuster, sans t'attacher à ton ego. Il y aura aussi des moments où tu remettras tout en question. Ta stratégie, ton idée, ton modèle, parfois même ta légitimité. Ces moments sont normaux. Ils font partie du processus. Le danger, ce n'est pas de douter, c'est de laisser le doute te paralyser. L'entrepreneuriat n'est pas une question de certitude absolue, mais de progression constante malgré l'incertitude. Travailler plus que tout le monde ne signifie pas te détruire. Cela signifie accepter que certaines périodes demandent un effort intense, des périodes où l'équilibre n'est pas parfait, des périodes où tu dois donner un peu plus. Mais cet effort doit être conscient, structuré, aligné avec une vision claire. Sinon, il devient contre-productif. Avec le temps, tu comprendras que chaque heure investie n'a pas la même valeur. Certaines heures construisent ton futur, d'autres ne font que te maintenir occupé. Apprendre à faire la différence est une compétence clé. Et cette compétence ne s'acquiert qu'en passant par des phases de surcharge, de confusion, parfois même de découragement. Ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est que l'entrepreneuriat est un marathon mental. Tu ne peux pas sprinter indéfiniment. Tu dois apprendre à gérer ton énergie, à te connaître, à reconnaître les signaux d'alerte. Parce que si tu t'effondres, ton business s'arrête avec toi. Il n'y a pas de remplaçant, pas de pause automatique. Et pourtant, malgré tout cela, ceux qui tiennent découvrent quelque chose de puissant. Une forme de fierté silencieuse. La satisfaction de construire quelque chose par soi-même. De savoir que chaque progrès, même petit, est le résultat direct de leurs efforts. Cette satisfaction n'est pas bruyante. Elle ne s'affiche pas toujours, mais elle est profonde. L'entrepreneuriat te transforme parce qu'il t'oblige à devenir plus discipliné, plus patient, plus lucide. Il te pousse à sortir de l'illusion du succès rapide et à entrer dans la réalité de la construction. Et cette transformation, même si elle est difficile, est souvent ce qui fait que ceux qui persistent ne pourraient plus jamais revenir en arrière. Si tu acceptes cette réalité, si tu comprends que travailler plus au début n'est pas une punition mais un investissement, alors tu commences à jouer le vrai jeu. Pas celui des apparences, mais celui de la construction durable. Et c'est à partir de là que tout commence à changer. À force d'avancer dans ce chemin, tu réalises quelque chose de fondamental. Le véritable combat n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce ne sont pas les concurrents, le marché ou le manque d'opportunités qui te mettent le plus en difficulté. C'est ce qui se passe dans ta tête. Les pensées qui tournent en boucle, les doutes silencieux, les questions sans réponse. Et plus le temps passe, plus tu comprends que ton business est le reflet exact de ton état mental. Personne ne te prépare à ça. On t'apprend des stratégies, des techniques, des méthodes, mais rarement à gérer la pression mentale constante. Pourtant, c'est elle qui décide si tu continues ou si tu abandonnes. Chaque jour, tu dois faire face à des décisions sans certitude. Tu avances sans savoir si ce que tu fais aujourd'hui portera ses fruits demain. Et cette incertitude permanente fatigue l'esprit bien plus que le corps. Il y a des moments où tu te lèves sans énergie, sans motivation, sans envie. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que ton mental est saturé. Trop de responsabilités, trop d'attentes, trop de poids sur les épaules. Et pourtant, tu dois continuer. Parce que personne ne viendra faire le travail à ta place. Parce que si tu t'arrêtes, tout s'arrête avec toi. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est l'impact émotionnel de l'entrepreneuriat. Les hauts sont intenses, mais les bas le sont encore plus. Une bonne nouvelle peut te donner une énergie incroyable, mais un échec peut te faire douter de tout. De ton idée, de tes compétences, de ta légitimité.
Et ces montagnes russes émotionnelles finissent par user ceux qui ne sont pas préparés. À un moment donné, tu te rends compte que tu dois apprendre à fonctionner même quand tu ne te sens pas bien, même quand tu n'as pas confiance, même quand tu es fatigué. L'entrepreneuriat ne te demande pas d'être motivé tous les jours, il te demande d'être discipliné, de faire ce qui doit être fait, même quand ton esprit te dit d'abandonner. Il y a aussi le poids du regard des autres. Au début, on t'encourage, on te félicite pour ton courage. Mais quand les résultats tardent à venir, les regards changent, les questions deviennent plus insistantes. Les doutes des autres commencent à s'exprimer, parfois sous forme de conseils, parfois sous forme de critiques. Et si tu n'es pas solide intérieurement, ces voix extérieures peuvent devenir très destructrices. Tu dois apprendre à avancer sans validation, à construire sans applaudissements, à croire en ta vision même quand personne d'autre n'y croit encore. Et ça demande une force mentale énorme, parce que l'être humain est naturellement programmé pour chercher l'approbation du groupe. L'entrepreneuriat te force à aller contre ce réflexe. Il y aura des moments où tu te sentiras illégitime, où tu te demanderas qui tu es pour faire ça. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Ce sentiment est plus courant que tu ne le crois, même chez ceux qui réussissent. La différence, c'est que certains laissent cette voix intérieure les bloquer, tandis que d'autres apprennent à avancer malgré elle. Ce que personne ne te dit clairement, c'est que ton plus grand ennemi, c'est souvent toi-même. Tes peurs, tes croyances limitantes, tes excuses déguisées en prudence, ton besoin de tout contrôler, ton perfectionnisme. L'entrepreneuriat te met face à ces mécanismes internes, et si tu ne les comprends pas, ils peuvent saboter ton progrès sans que tu t'en rendes compte. À force de tomber, de te relever, de recommencer, quelque chose change. Tu deviens plus résilient. Les échecs te touchent moins profondément. Les critiques te font moins mal. Tu commences à prendre du recul, à comprendre que tout n'est pas personnel, que chaque difficulté est une information, pas une condamnation. Et cette évolution mentale est l'un des plus grands cadeaux de l'entrepreneuriat. Mais cette transformation a un prix. Elle demande de l'introspection, de l'honnêteté avec soi-même, d'accepter que tu n'as pas encore le niveau, mais que tu peux l'atteindre. Beaucoup préfèrent t'abandonner plutôt que d'affronter cette vérité inconfortable. Parce qu'il est plus facile de dire que ça ne marche pas que d'admettre qu'il faut encore grandir. Il y a aussi des périodes de vide, des moments où rien ne se passe, pas de progrès visible, pas de signaux encourageants, juste une routine, un travail répétitif, presque monotone. Et paradoxalement, ces périodes sont souvent les plus importantes, parce qu'elles testent ta constance, ta capacité à continuer sans excitation, sans nouveauté, sans récompense immédiate. L'entrepreneuriat t'apprend à te faire confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance construite sur l'expérience. Tu apprends que tu peux survivre à l'échec, que tu peux te relever, que tu peux t'adapter. Et cette confiance-là ne s'achète pas. Elle se forge dans les moments difficiles. À un certain stade, tu comprends que ton état mental influence directement tes résultats. Quand tu es clair, discipliné, aligné, les choses avancent mieux. Quand tu es confus, stressé, dispersé, tout devient plus compliqué. Ce lien entre le mental et la performance devient évident, et tu réalises que travailler sur toi est aussi important que travailler sur ton business. Tu commences alors à faire plus attention à ton environnement, à ce que tu consommes mentalement, aux personnes que tu écoutes, aux discours que tu laisses entrer dans ta tête, parce que tu comprends que chaque information influence ton énergie, ta vision, tes décisions. Et dans un parcours aussi exigeant, la moindre influence négative peut te ralentir. Ce que peu de gens disent, c'est que l'entrepreneuriat te force à devenir adulte émotionnellement. Tu ne peux plus réagir impulsivement. Tu ne peux plus te laisser dominer par tes émotions. Tu dois apprendre à observer, à analyser, à agir avec lucidité, même quand tu es sous pression, même quand tu es frustré. Il y aura des moments où tu auras envie de tout arrêter, de reprendre une vie plus simple, plus prévisible. Et ces pensées ne font pas de toi un faible, elles font de toi un humain. La différence se joue dans ce que tu fais après avoir eu ces pensées. Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu continues malgré tout? Avec le temps, tu comprends que la force mentale n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer avec elle, à ne plus attendre de te sentir prêt, à agir même quand tout n'est pas parfait. Et cette capacité change profondément ta manière de voir la vie, pas seulement le business. Tu réalises aussi que chaque obstacle t'a préparé à quelque chose de plus grand, que chaque difficulté a renforcé une partie de toi. Et même si, sur le moment, tu ne le voyais pas,
Tout prenait sens après coup. L'entrepreneuriat devient alors plus qu'un projet professionnel. Il devient un parcours de transformation personnelle. Et quand tu arrives à ce niveau de compréhension, tu n'es plus le même. Tu n'es plus celui qui cherchait des résultats rapides. Tu es devenu quelqu'un qui construit, qui endure, qui avance avec conscience. Et cette évolution marque un tournant. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus seulement en train d'essayer. Tu es engagé. Avec le temps, une autre réalité s'impose à toi, souvent plus lente à accepter que les autres. Le succès ne vient jamais aussi vite que tu l'avais imaginé. Même quand tu travailles dur, même quand tu fais tout comme il faut, même quand tu progresses. Il y a un décalage constant entre l'effort que tu fournis et les résultats que tu observes. Et ce décalage est l'un des plus grands filtres de l'entrepreneuriat. Au début, tu penses en termes de semaines, parfois de quelques mois. Tu te dis que si tu fais les bonnes actions, les résultats vont suivre rapidement. Mais plus tu avances, plus tu comprends que la réalité fonctionne autrement. Les graines que tu plantes aujourd'hui ne donnent pas toujours des fruits visibles tout de suite. Parfois, elles restent longtemps sous terre, invisibles, silencieuses. Et pendant ce temps, tu continues d'arroser sans savoir si quelque chose pousse réellement. Cette attente prolongée met ton mental à rude épreuve. Parce qu'elle te force à continuer sans preuve immédiate, sans certitude, sans validation claire. Tu dois apprendre à faire confiance au processus, même quand rien ne te montre que tu es sur la bonne voie. Et cette confiance ne se base pas sur l'optimisme aveugle, mais sur la constance et la lucidité. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le succès est rarement un événement soudain. Il est souvent le résultat d'une accumulation lente, presque invisible, de décisions cohérentes prises sur une longue période, de petits ajustements, de corrections discrètes, de progrès modestes mais répétés. Et comme ces progrès ne sont pas spectaculaires, ils passent inaperçus aux yeux de ceux qui regardent de l'extérieur. Pendant ce temps, tu peux avoir l'impression de stagner, de tourner en rond, de faire du surplace. Et c'est là que le danger apparaît. Le danger de vouloir tout changer trop vite, de remettre en question ce qui fonctionne partiellement, de chercher une solution miracle. Beaucoup sabotent leur propre progression parce qu'ils confondent lenteur et inefficacité. L'entrepreneuriat t'apprend que la patience n'est pas passive. Elle est active. Elle consiste à continuer à faire ce qui doit être fait, même quand le rythme est lent, même quand les résultats sont décevants, même quand personne ne remarque tes efforts. Cette patience-là est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe dans l'inconfort. Il y aura des moments où tu verras d'autres réussir plus vite que toi. Des personnes arriver après toi obtenir des résultats avant toi. Et cette comparaison peut être très douloureuse si tu ne fais pas attention, parce qu'elle te fait oublier ton propre parcours, ton propre rythme, tes propres contraintes. Chaque trajectoire est différente, mais l'esprit humain a tendance à l'oublier. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vitesse n'est pas le seul indicateur de réussite. La solidité compte tout autant. Certains montent vite, mais chutent tout aussi vite. D'autres avancent lentement, mais construisent quelque chose de durable. Et sur le long terme, c'est toujours la durabilité qui gagne. Mais cette vérité est difficile à accepter quand tu es au cœur de l'effort. À force d'attendre, tu apprends aussi à mieux te connaître. Tu identifies ce qui te pousse à vouloir aller plus vite. Est-ce la peur d'échouer? Le besoin de reconnaissance? La pression sociale? L'envie de prouver quelque chose? Ces motivations peuvent te donner de l'énergie, mais elles peuvent aussi te pousser à des décisions précipitées. L'entrepreneuriat t'oblige à faire ce travail intérieur. Il y a aussi une autre réalité que peu de gens anticipent. Le succès, quand il commence à arriver, ne règle pas tout. Il apporte de nouvelles responsabilités, de nouveaux problèmes, de nouvelles attentes. Beaucoup idéalisent ce moment sans comprendre qu'il marque simplement le début d'un autre niveau de complexité. Et si tu n'as pas construit une base solide, ce succès peut devenir fragile. C'est pour ça que le temps joue un rôle crucial. Le temps te permet de structurer, de renforcer, de corriger. Il te permet de construire des systèmes plutôt que de dépendre uniquement de ta présence. Et cette construction prend du temps. Beaucoup plus de temps que ce que les discours simplistes laissent entendre. À un moment donné, tu réalises que ton rapport au temps a complètement changé. Tu n'es plus obsédé par l'immédiat. Tu commences à penser en cycle long, en vision, en cohérence. Tu comprends que chaque jour n'a pas besoin d'être exceptionnel pour être utile. Qu'une journée ordinaire, bien utilisée, peut avoir un impact énorme sur le long terme. Tu comprends aussi que la constance est plus puissante que l'intensité ponctuelle. Faire un peu chaque jour, même quand l'envie n'est pas là, finit toujours par créer un effet cumulé.
Et cet effet cumulé est souvent ce que les gens appellent, à tort, la chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'une présence continue. L'entrepreneuriat t'apprend également à accepter que certaines périodes de ta vie seront déséquilibrées. Que tout ne peut pas avancer en même temps au même rythme. Il y aura des phases où ton business prendra plus de place. D'autres où tu devras ralentir. Apprendre à naviguer ces cycles sans culpabilité est essentiel pour durer. Avec le recul, tu commences à voir un schéma. Tu remarques que chaque grande avancée a été précédée d'une période difficile. Que chaque progrès significatif est né d'un inconfort prolongé. Et cette prise de conscience change ta relation à la difficulté. Tu ne la vois plus uniquement comme un obstacle, mais comme un passage obligé. Ce que peu de gens disent, c'est que rester dans le jeu assez longtemps est déjà une victoire en soi. Parce que la majorité abandonne avant même d'avoir donné une chance réelle à leurs efforts. Ils s'arrêtent trop tôt, souvent juste avant que les choses ne commencent à s'aligner. Et cette réalité est à la fois frustrante et rassurante. Frustrante parce qu'elle montre combien de talents se perdent. Rassurante parce qu'elle signifie que la persévérance est un avantage énorme. À force de durer, tu développes une forme de calme intérieur. Tu réagis moins au haut et au bas. Tu prends du recul. Tu fais confiance à ce que tu construis. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu avances parce que tu sais pourquoi tu avances. Et cette clarté est l'un des plus grands signes de maturité entrepreneuriale. Tu comprends aussi que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question de réussite financière. C'est une manière de penser, de décider, de vivre. Il t'a appris la responsabilité, la patience, la discipline, la résilience. Des qualités qui te servent bien au-delà du business. Et même si, sur le moment, tu n'en avais pas conscience, ce parcours t'a façonné. Quand tu regardes en arrière, tu vois le chemin parcouru, les doutes, les erreurs, les remises en question. Et tu réalises que tu n'aurais pas pu arriver là où tu es sans passer par tout ça. Chaque étape avait un sens. Chaque difficulté t'a préparé à la suivante. Et cette compréhension donne du sens à l'attente. À ce stade, tu ne cherches plus des raccourcis. Tu sais qu'ils n'existent pas. Tu cherches la cohérence, la solidité, la continuité. Tu acceptes que le succès prenne le temps qu'il doit prendre, tant qu'il est aligné avec ce que tu construis vraiment. Et cette acceptation te libère d'une énorme pression. Tu réalises enfin que l'entrepreneuriat n'est pas une course contre les autres, mais un engagement envers toi-même. Un engagement à ne pas abandonner à la première difficulté, à continuer même quand c'est lent, à rester fidèle à ta vision, même quand le chemin est long. Et c'est cet engagement, répété jour après jour, qui finit par faire la différence. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi résonne avec cette réalité. L'entrepreneuriat n'est pas un rêve facile, ni un raccourci vers la réussite. C'est un chemin exigeant, lent, parfois douloureux, mais profondément transformateur pour ceux qui acceptent de le parcourir jusqu'au bout. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'avait pas pour but de te décourager, mais de te préparer. Parce qu'un entrepreneur préparé mentalement a toujours une longueur d'avance. Ce parcours va te demander du temps, de la patience, de la discipline et surtout une grande honnêteté envers toi-même. Il va te forcer à grandir, à te remettre en question, à évoluer. Et même si les résultats ne sont pas immédiats, chaque effort que tu fais construit quelque chose d'invisible mais de solide. Ce que tu bâtis aujourd'hui, dans le silence, peut devenir demain une base que rien ne pourra ébranler. Si tu choisis d'entreprendre en connaissant ces réalités, alors tu ne seras plus surpris par les difficultés. Tu ne les verras plus comme des échecs, mais comme des étapes normales du processus. Et c'est exactement cette vision qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui finissent par réussir. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle t'a aidé à mieux comprendre ce chemin, prends une seconde pour la soutenir. Like la vidéo, c'est le meilleur moyen de montrer que ce type de contenu a de la valeur. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des vérités réelles sur le business et l'entrepreneuriat, sans illusion ni filtre. Et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou où tu en es aujourd'hui dans ton parcours. Je lis tout. On se retrouve très bientôt pour la suite.